Et tu vois cette silhouette qui se pose en face de toi, qui te fait tomber sur tes fesses. Et vous ressentez tous une secousse sur la branche qui commence à trembler. Et devant vous apparaît ceci. Ça devait ressembler à un oiseau à la base, car ça a encore des plumes. Et vous voyez que ses pattes comportent 4 doigts. Les mêmes traces que vous aviez vues il y a quelques jours au sud d'ici. Et cette chose se pose et pousse un hurlement gigantesque en vous regardant. La créature monstrueuse, Revan, te fait une impression très spéciale. Tu as l'impression que elle se déforme et se reforme en fait. Et tu vois son gros bras qui s'avance et qui tente de te mettre un coup. De toute façon, je vais esquiver. Ah oui! Et effectivement, tu arrives à esquiver juste l'énorme patte qui te passe en dessus de la tête et qui te fait presque partir avec le vent que ça émet. Tu as un peu sonné, Revan, mais cette monstrueuse créature est face à toi. Que fais-tu? Gros coup de hache. Oh, Tibim. Et tu la touches. Roman. Le maximum. Oh, max dégâts! Au moment où tu mets ton coup de hache circulaire dans sa mâchoire, tu vois que ta hache est prise et que tout d'un coup la créature se déforme, laissant ta hache tomber au sol, quoi. Tu la retiens, mais comme si elle allait tomber au sol. Tu es un peu surpris et puis en fait la créature se recule et se reforme. C'est très étrange. Putain, Mais- le pouvoir de Obito. Par contre, elle semble avoir pris quand même quelques dégâts. Jinei, que fais-tu? Je vais balancer un sail explosif. Très bien. Et tu touches assez facilement la créature. Tu arrives à lancer très habilement ton sai qui vient atterrir sur la partie. C'était le sai yo-yo que t'as lancé? Oui. Qui vient toucher la partie gauche de la créature et qui envoie une monstrueuse décharge au moment où ton yo-yo revient. C'était bien joué. Sirven, que fais-tu? Alors attends, juste que je regarde un truc. Alors je vais me déplacer jusque par ici. Je vais venir ici. Et je vais lui lancer chute de température. Alors 2d6 points de dégâts. Sur une zone de 1m50. Et si elle commence le tour dedans, elle prend 1d6 points de dégâts. Quand elle commence son tour dedans. Très bien, tu me rappelleras au cas où. Ouais, et puis elle doit faire, attends. Les créatures blessées par l'effet initial doivent réussir un jet de vigueur ou se retrouvent chancelantes pendant un round. Alors vas-y, je vais lui lancer sa vigueur. Marche, alors attends. On va voir si j'arrive à me concentrer. Hein. 9. Boum. Oh, je sais ça pas. passe. J'ai Ça pas passe. lancé le bon. De température, 2d6 dégâts. Je les mets dans le canal de chat. Tu les. Et si elle réussit le jet, elle est pas chancelante, c'est ça hein? Oui, si elle réussit le jet de vigueur, elle est pas chancelante. Sinon, elle est chancelante. Elle se prend une espèce d'ombre gelée qui au sol en fait forme un cercle autour d'elle et puis commence à la geler de toutes parts. Antonius, Bon bah je vais faire un petit jet d'acrobatie pour essayer de passer au-dessus de l'hôtel pour arriver au contact de Rovan. vas-y, Ouais, très facilement. Hop, pif, paf, pouf. Je me concentre. Oh oh, sans problème. Et puis que Korada te donne la force du taureau. Tu gagnes un +4 en force pour 3 minutes. il avait pas assez le monsieur déjà. Donc pour 30 tours. Non, même plus que 30 tours en fait. Renia, elle, démarre, saute habilement par-dessus l'autel et se rapproche de la créature, épée sortie. La créature, elle, qui a pris tant de coups, se recule un peu et vous la voyez inspirée. Juste- Roban, Anton, Renia et Jinei, faites-moi un jet de réflexe s'il vous plaît. Oh, je suis pas dedans. Juste, elle prend un des 6 points de dégâts. Je te le lance dans le canal de chat. C'est fait. Réflexe. T'as demandé réflexe? Exactement.
Et je vais le faire pour Renia. Hop là. Vous voyez la créature concentrer un espèce de feu dans sa bouche qui varie entre le rouge et le vert. Ça a l'air très très puissant et tout d'un coup elle relâche et vous vous prenez une tempête de feu dans la tronche. Oh là 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 là. Je vais lancer les dégâts. Oh. Plus. Alors, Non, pas plus, moins. Moins. Anton, tu prends 30 dégâts. Oh. Oui. Rovan, tu prends 15 dégâts. Ah. Ginei, tu prends 30 dégâts. Et Renia, elle, ne prend que 15 dégâts. Vous vous faites littéralement souffler par une tempête de feu rouge et verte qui, une fois passée, vous a complètement cramé et a brûlé en partie vos habits. Vous avez des trous par-ci par-là de... Voilà, vos habits sont foutus quoi en gros. Oh oui, mon kimono est intact. Vous êtes très blessé. Revan, tu peux faire n'importe quelle action mais à moins 4. Allez, bon, on va profiter du fait qu'Anton m'ait filé un plus 4 en force. Du coup, ben, comme d'hab, gros coup de hache. Kureito Axe. Tu devais être un petit peu troublé par la tempête de feu que tu viens de te prendre dans la tranche et ton coup la rate complètement. Ça doit être un petit peu les petites lueurs de chaud qui t'ont fait triper comme un mirage. Chinei, tu peux faire n'importe quelle action mais à moins 4 également. Tu es complètement cramé, tu as la chair qui s'est fait sur tes bras sur lesquels tu t'es protégé les yeux, tu vois que ta chair a commencé à fondre. Tellement le souffle était puissant. Ok, donc je vais juste relancer le Sai yo-yo explosif. À moins 4. Ok. Et tu rates complètement ton tir. Sirven, que fais-tu? J'enlève le haut du kimono, laissant apparaître mon tatouage et j'invoque Taiga. Vous voyez Sirven, son tatouage commencer à s'illuminer. Et- Au début, c'est très, Oh, ça c'est passe très juste. léger, puis tout d'un coup, et vous voyez Taiga surgir. Vas-y, fais-moi ton jet de concentration. Je l'ai fait, mec. Ça passe juste. Et Taiga apparaît. C'est un Sur le chat champ pour le de coup, bataille. c'est pas un tigre. Anton, que fais-tu? Je me concentre sur la vibration que je ressens en moi, maintenant d'une façon permanente, et j'essaye de me souvenir comment ça se passait quand je faisais des canalisations et que ça intervenait. J'essaye de me mettre dans le même état d'esprit. Corada! Au secours! Jeanne, au secours. Exactement. Jeanne Corada, au secours! Bon, bah Jeanne Corada, elle a pas fait grand chose, mais C'est mieux voilà. que rien, c'est mieux que rien. Et Voilà. tu t'es concentré sur la sensation, mais ça n'a pas réagi comme tu le voulais. Vous reprenez tous 5. Et puis vu que c'était une action, comment dire, normalement c'est une action Swift, je crois. Oui, mais en l'occurrence, tu ne pourras pas faire d'autres actions dans ce tour à cause de la tempête de flammes que tu t'es pris dans la tronche. Méchante je tempête regarde- de je flammes. je regarde Taiga puis je fais chut. Je pousse un sifflement. On a développé un langage maintenant. Je pousse un sifflement, je pointe le dragon du doigt et ni une ni deux, elle lui saute dessus et tente de l'attaquer. Non, non, non. Et malheureusement, ça rate. Renia continue sa course et tente de taper la créature à moins 4. Va-t-elle réussir? Et elle rate. La créature, elle, déploie ses ailes et commence à s'envoler. Rovan et Taiga, dans l'ordre, vous avez eu une attaque d'opportunité. Est-ce que je suis toujours à moins 4? Oui, toujours. Ok. Alors... Eh ben, je vais profiter. Immense coup de hache. Ah non. Oh oui. Oh oui, ça passe. C'est bon ça. Cuit. Ra. Au moment où elle s'envole, tu arrives à repérer sa patte et tu mets un gigantesque coup de hache qui lui arrache un de ses doigts.
mais elle continue son envol. Taiga. Taiga va tenter de lui mettre un grand coup de papate. Oh non! Non! Et Taiga en fait, essaye de sauter sur la créature, mais elle rate complètement la créature qui elle, s'est envolée. Et Taiga, en fait, passe à travers l'arbre et commence à tomber. Question comme c'est moi qui suis juste après. Vous Je voyez peux pas- essayer de lancer un sail sur la bestiole pendant qu'elle s'envole ou c'est déjà trop tard, elle est loin. La créature s'est envolée. La créature n'est plus là. Je crie Taiga, elle est tombée ou elle est en train de s'accrocher? Tu remarques après 1 minute que ton tatouage vient se remettre à l'endroit. Ok, mais sinon j'aurais dit Taiga retour. Est-ce que ça va griller mon casque quotidien ou pas du tout? Non, elle est pas morte. À toi de voir. Bah, est-ce que je le vois complètement ou est-ce qu'il est fade? Il est fade. Ah, fuck it. Néanmoins, la créature s'est envolée, laissant que les traces immondes que vous aviez déjà vues auparavant. Quoi? On l'a fait fuir? Non, non, on va le rebattre plus tard. C'était une fuite en scénarium. Uhum. Là, Que faites-vous? je m'approche de Jinei et je regarde ses blessures et j'essaye de la soigner du mieux que je peux. Non, j'ai dit du mieux que je peux. Oh putain. 11, c'est déjà pas dégueu, merci. Et je fais pareil pour Bibi. Ouais, Très bien. Tu arrives à réparer à prévenir en tout cas les brûlures et un petit peu toutes les écorchures que vous avez pu avoir lors de ce combat. Je me banane avec mon kimono tout propre et tout neuf à côté d'eux, moi. Ça va? Putain, c'est quoi ces habits de paysans que vous avez, les gars? Petite Ah merde. Ça tombe bien, j'avais besoin de pansement. Slack, je lui arrache un bout de son kimono. Ah, je te jure, si tu fais ça, je te frappe, mec, direct. Tu le fais? Bah bien sûr. Je te jure que je te frappe, mec. sans Dextérité. hésiter. Anton. Je te bitch slap, mec, je te mets une claque. Oh. Enculé. Réflexe, Sirven. Ah, quel... Je te laisse une chance. Allez, ça nous va sortir le jet de l'amour. Pour l'amour de mon kimono. Oui. Oui. Anton, tu tends ton ceste au maximum et puis tu vois qu'il arrive juste à esquiver et puis qu'il arrive juste pas à déchirer l'habit. Ça t'énerve un petit peu. Il peut y avoir une éraflure quand même. Comme ça, Non. c'est Ah, pas aucun- complètement zéro. déchiré, mais. Nada, niette. Rien du tout. Je me mets et puis je me pose sur le bord de la falaise comme ça et je regarde le vent. Allons-y. Vous suivez le chemin sur les branches qui continuent pendant environ une dizaine de minutes. Vous faites toujours très attention au-dessus de vous, mais rien ne se passe. Néanmoins, après une quinzaine de minutes supplémentaires, vous arrivez vers le même genre de passerelle mais qui semble redescendre. Et devant vous, vous voyez que les grands arbres s'arrêtent. Vous Donc on n'arrivez a, cependant pas à distinguer ce qu'il y a au sol vu votre hauteur. on a un chemin pour descendre. Effectivement, c'est le même style de réseau de passerelles et d'échelles que vous aviez emprunté pour monter la première fois. Donc, vous redescendez. Les passerelles, vous voyez qu'à certains endroits c'est un petit peu abîmé, comme pour l'aller, mais vous arrivez sans encombre à commencer à descendre. Et cela, comme pour l'aller, vous prend du temps. Après 3-4 heures de descente, parce que c'est vraiment le temps que ça vous prend, vous commencez à voir le sol et à distinguer que vous n'êtes plus très haut. Et de cet endroit, vous arrivez à voir qu'il y a une ville en contrebas. En tout cas, ce qu'il devait ressembler à une ville auparavant. Leslie. Oh, Vous voyez donc ça déchire, putain. qu'il y avait de grandes tours et beaucoup d'habitations dans cette partie-ci de la forêt et que tout a été recouvert par la nature. Cela doit faire un moment que c'est abandonné. Vous
De la hauteur où vous êtes, qui est encore 200, peut-être 300 mètres, vous ne distinguez pas exactement ce qui se passe au sol et ne voyez pas de mouvement ou quoi que ce soit. Mais une ville est bel et bien à vos pieds. Que faites-vous? Je regarde mes amis, je leur dis, regardez, il semblerait que nous ayons trouvé Leslie. Vous voyez Renia qui contemple le paysage comme hypnotisé. Et moi je contemple Renia comme hypnotisé. Bien, moi j'essaye d'observer, enfin plutôt par mes sens extrasensoriels pour voir s'il y a si je ressens une présence dans cette ville ou bien si ça a l'air d'être complètement abandonné. Tu fais bien, car la sensation que tu avais ressentie hier en méditant, tu la retrouves facilement ici. Et tu sens que ça vient bien d'ici. Méfiez-vous mes amis. Il se pourrait que nous ayons une surprise ailée et que nous n'avons pas fini de dézêler. C'est bizarre parce que putain, c'est bien Leslie puis que c'est là qu'on est censé retrouver Merlon. Non, c'est là qu'on est censé trouver un chemin pour se rendre à... Ah Leslie. Ok. Non, à... putain. À Emeralda. Non, putain. Je confonds. Non, la ville verte. La ville verte. La ville verte, ouais. C'est un nom qu'on vous a donné comme ça, vous savez même pas si ça existe en fait. C'est pas Leslie la ville verte justement? Bah, à l'époque, mais en fait, ils ont déménagé. Ah oui, c'est juste. De ce que vous avez appris, Merlon, qu'est-ce que je raconte? Zorden au sanctuaire. Vous savez qu'à l'époque c'était la ville, la capitale du monde des elfes. En tout cas sur la côte de Naga. Et que suite à une guerre civile qui a opposé une faction de Cimérion à Merlon, tous ont fui la ville et pour certains sont allés au sud, pour d'autres sont partis voyager. Et pour ceux qui restent ont fondé une autre ville qui est restée secrète. Ok. Ben descendons mes amis, mais descendons avec prudence. Très bien. Au fur et à mesure que vous descendez les passerelles, Anton, cette sensation se fait de plus en plus pesante en toi. Est-ce que j'arrive à la localiser? Tu sais que ça vient de en bas, tu sais que ça vient de la ville, mais tu ne peux pas dire où, t'as l'impression que c'est partout. Alors C'est la même sensation que t'avais eue quand t'étais arrivé au village de Catanie. Ouais. Alors j'en fais part bien évidemment à mes petits camarades. Et puis toujours sur mes gardes, j'essaye d'étendre mes sens au maximum pour voir si j'arrive à trouver vraiment un endroit particulier d'où ça émanerait, où ce serait plus concentré, etc. Gina, lance-moi un D20 s'il te plaît. Ouais. C'est très très léger. C'est la première fois que ça te fait ça, Gina, mais tu sens aussi comme une toute petite résonance en toi. C'est la première fois que ça te fait cet effet-là. Mais tu sens que il y a comme un deuxième battement dans ton cœur et une espèce de toute petite chaleur a l'air de se diffuser dans ton corps en entier et te met aussi en alerte. C'est pas du tout comme Anton qui lui peut clairement ressentir le danger, mais c'est une sensation que t'avais jamais éprouvée jusqu'à maintenant et qui te met autant bien à l'aise que mal à l'aise. Continue à descendre. Vous continuez à descendre et vous arrivez finalement au pied de la ville. Et d'où vous êtes, vous avez une vision totale de la ville. On est où déjà pour commencer? Tout en haut à droite. Oh oui. Et il y a des Kopftantes et Huereschistrak dessins que je vois un petit peu partout au sol, ça me plaît pas du Ouh tout. là 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 là. Ah ouais, clairement. Effectivement, d'où vous êtes, vous arrivez à voir des espèces de symboles qui font de la lumière, qui est un petit peu rouge. Ah bah voilà, ça explique la sensation. Vous remarquez, au bout d'un moment, que quelqu'un vous regarde d'en bas et semble vous fixer. Non. Oh. Je
me saisis de la fiole violette que tu connais bien. Là, vous êtes quand même à peut-être encore une centaine de mètres de lui, mais à force de regarder un petit peu en détail la cité, vous le voyez très clairement qui est en bas. Et il a les deux bras écartés et vous regarde. Il sourit. Ils Plus sont pour longtemps. Je tends mon doigt vers lui, et juste après, je replie le bras sous mon cou, et je fais signe de trancher la gorge. Moi, je vais, Vous mettre à voyez- courir, je vais me mettre à courir vers lui avec ma hache. Vous voyez qu'il détourne le regard et semble s'en aller dans la ville Oh, j'étais sûr. avant de disparaître. Oh, le FDP. Comme vous invitant à le rejoindre. La ville a vraiment une atmosphère maintenant que vous êtes presque en bas qui est très 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 pesante. Je me mets là au bord du ravin. Pointe ma naginata comme ça, tu sais, puis je décris la ville comme ça dans une espèce de demi-cercle. Je lui fais On t'aura. Moi, je m'attelle à planter la pointe de mon saille dans le poison violet. Très bien. Ton saïfon. Non, je rigole. Que faites-vous? On construit des engins de siège et on rase cette ville. Non, non, moi je me précipite perso. Ah, moi aussi. La même. En tout cas, Rovan, c'est ce qu'il ferait. Ouais, là, je suis plus trop. Là, c'est. Comme dirait un certain philosophe français, là, c'est fini, la wallahi bilaïri. Alors, arrêtez juste tous de bouger. Vous êtes au pied de cette gigantesque échelle que vous venez de descendre. Et arrivez sur la terre ferme qui... Une fois que vous êtes sur elle, vous vous sentez encore plus oppressé. C'est comme si la sensation de mal-être pour toi, Anton, elle venait vraiment de partout. Mhm. Ginny, toi tu la ressens, mais très 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 faiblement, ça te gêne juste. Pour les autres, vous avez juste l'impression que ça tourne par rond par là. Pas trop vite, Rowan. Faut pas qu'on se sépare non plus. Le mec est dangereux. Oh, c'est nous qui sommes dangereux pour lui. Ouais. T'as vu ce qu'il a réussi à nous faire alors qu'il était même pas à côté de nous, alors qu'il était, je sais, à combien de kilomètres de nous. Alors que vous vous rapprochez de ce symbole un petit peu étrange qui semble briller, vous vous sentez de plus en plus mal. Question, est-ce que pendant qu'on est encore sur les gravats et qu'on est un peu surélevé, on repère le type? Il n'y a pas de présence. Par contre, en observant mieux, fais-moi un jet de perception, Ginny. À toi, tout particulièrement, cet endroit te dit quelque chose. Tu l'as déjà vu. Est-ce qu'on voit Oui. Ginny tirer une drôle de tête ou bien quoi? Ah oui, clairement je tire la gueule. Bah, je vais lui demander, ça va Ginny? Ça T'as ira pas mieux. faim? Ça ira mieux quand mon saille aura planté le cœur de cette espèce d'immonde être. Je fais un petit moulinet avec ma naginata, puis je dis pff, elle a faim aussi. Faim et soif de sa chair et de son sang. Je pense qu'il n'a pas de cœur, ni de sang. Moi j'essaye de repérer s'il y a des traces de pas au sol. Ah bah non, c'est le genre de trou du cul qui l'évite, hein. Aucune trace, Alors j'essaye de me repérer à l'odeur. aucune odeur. Si ce n'est celle de la terre et de la nature. Il y a des bruits en particulier qui nous attirent l'oreille ou quoi? Non. Comme toute la partie de la forêt que vous avez fait dernièrement, aucun cri d'oiseau, aucun bruit d'animaux, rien. Tout semble mort. Là, sans rentrer dans le cercle, non. Bon bah il est rentré dedans. Bah oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand Rovan met le pied dedans? Tu vois que tes pieds qui bouchent la lumière. Cette lumière rouge qui semble venir de ce symbole. Bah moi je vais faire plaisir à Anton. Zip. Non, je vais défaire le symbole. Enfin ça dépend, il est inscrit dans le sol, c'est ça? Ouais. Ok. Bah je vais gratter un petit peu. Pareil. Vous, au moment où Rovan fait ça, vous vous sentez tous partir. C'est comme si la réalité se figeait. Pour tous, hein, même ceux qui n'êtes pas dans le symbole. Et c'est comme si autour de vous, tout semblait partir en petits éclats.
Et vous avez l'impression de revenir, mais devant vous, vous voyez plein de personnes. Des gens vaqués à leurs occupations, en train de parler, que des elfes. Et On entend de quoi ils parlent. vous regardez autour de vous, vous n'avez plus le contrôle de vos corps, mais vous êtes comme un espèce d'esprit. Et en regardant autour de vous, vous voyez que la ville paraît neuve. Et lorsque ceci se termine, vous avez l'impression de voguer encore. Et vous arrivez dans un endroit inconnu.